C'est d'abord de notre faute, je veux pas qu'ils aient qui que ce soit. Après, je pose une question et je vais pas y répondre. Est-ce que l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? Donc là, Deschamps, t'es fier de ta dernière compétition? T'es fier de ta dernière sortie médiatique? Ceux qui pensent comme Deschamps et qui sont convaincus que le problème de ce match c'était l'arbitrage, je suis désolé de vous annoncer, vous êtes des trous du cul et vous comprenez rien au football. Avec tout le respect, bien évidemment. Est-ce que l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? Non, il n'a pas le niveau. Mais sois heureux qu'il n'ait pas ce niveau-là. Parce que là, le carton rouge de Michael Olise, ou plutôt le non-carton rouge de Michael Olise, c'est à montrer dans toutes les écoles d'ophtalmologie. Ouais, c'est de notre faute avant tout, c'est de notre faute avant tout, mais je vais quand même parler de l'arbitrage. Trou du cul, va. C'est l'arbitre qui t'a dit de mettre Manu Koné sur le banc après sa performance contre le Maroc? Parce que vous savez quoi, bon soupçon envers Tchouaméni, s'il a joué de cette manière-là, c'est parce que le coach lui a donné cette instruction-là. Non, parce que regardez quand même, Tchouaméni, là, il est derrière ses défenseurs centraux. On est à la 85e minute, il y a 2-0, qu'est-ce que tu fous là? Et il a fait ça pendant tout le match, s'est intercalé entre nos deux défenseurs centraux et ne rien proposer au milieu de terrain. Je refuse de croire qu'il a joué de cette manière-là si c'était pas des consignes du coach. Est-ce que c'est aussi l'arbitre qui t'a obligé à ne pas faire jouer Zahir Emery? Parce que vraiment, ce que nous ont proposé Lucas Digne et Jules Koundé sur cette compétition, waouh, à quel moment tu t'es dit je vais pas inclure Zahir Emery dans la rotation? En parlant de rotation d'ailleurs, c'est nous aussi on t'a dit de pas inclure Cherki dedans? Tu lui donnes des miettes quand les matchs ils sont déjà joués et là maintenant à 2-0 tu l'envoies au charbon en lui disant vas-y fais des trucs, fais-nous gagner. Ah non, Didier, c'est pas comme ça le football. Cherki d'ailleurs qui est vraiment le seul mec lucide dans cette équipe. Toi tu parles d'arbitrage, Cherki lui il va en conférence de presse et il dit qu'ils ont pas perdu contre l'Espagne, ils ont perdu contre eux-mêmes ce soir. De La Fuente, le coach de l'Espagne, lui, il a dit quelque chose de très très juste aussi. Ce soir, c'est les meilleurs joueurs du monde qui ont affronté la meilleure équipe du monde. Hein. Comme quoi, c'est pas une somme d'individualité, une équipe. Ce qui t'a sauvé, Didier, sur cette compétition, mais sur ta carrière en équipe de France de manière globale, c'est ces individualités-là. Un éclair de génie de Dembélé par-ci, une passe laser d'Olysée par-là, une frappe en dehors de la surface de Kylian Mbappé. Les individualités, c'est bien, mais au moment où tu tombes contre une vraie équipe, contre un vrai collectif, ah là, c'est beaucoup plus dur. Il va falloir commencer à ouvrir le dossier Didier Deschamps à la tête des Bleus, parce que je suis désolé, son bilan, il est très très maigre. Certes, tu ramènes la deuxième étoile, on fait 2 finales de Coupe du Monde et une finale d'Euro, mais je suis désolé, au vu de l'effectif que possède la France, c'était le strict minimum.